là, M. Craven, Boulanger que ça va dans le coin, mais on voit que sa jambe est fort mal en point, là. Et il a de la misère à mettre du poids sur sa scie. Oh! Et là, Drew Onyx qui a eu amplement le temps de se retirer. Spear par le champion. Est-ce que ce sera la fin du match? 1, 2 et 3! Oh! Quelle victoire de Drew Onyx, Gil! Une excellente stratégie de la part du champion, s'attaquer à la jambe de Dom Boulanger, parce que Dom Boulanger est un des rares lutteurs qui peut soulever Drew Onyx, et ça, le champion le sait. Alors, en s'attaquant à la jambe, il s'est assuré que Dom Boulanger ne pouvait pas mettre aucun poids sur cette jambe. Et oui, on l'a vu lors de sa course, Dom Boulanger était incapable de mettre du poids sur sa jambe, ça l'a ralenti, et ça a donné le temps à Drew Onyx d'éviter Dom Boulanger et de lui appliquer un spear dévastateur, Gil. Alors, les gens ont beau critiquer l'attitude de Drew Onyx, il y a une raison pourquoi c'est le champion depuis bientôt 4 ans. C'est qu'il a une stratégie, c'est un vétéran qui connaît le ring. Et on a vu l'expérience de Drew Onyx ici qui l'a favorisé dans ce combat. Et on voit Dom Boulanger qui est toujours assis sur le ring, ne s'est pas relevé debout encore, sa jambe est fort mal en point, pendant que Drew Onyx célèbre sa victoire. Alors, Dom Boulanger a l'air très mal en point, Gil. Je pense que la tactique de Drew Onyx de s'attaquer à sa jambe a été vraiment dévastatrice pour l'aspirant. Et là, on veut s'adresser à Dom Boulanger. Là, ça, c'est de l'arrogance, là, Monsieur Craven. Là. C'est de l'arrogance, là. Dom Boulanger sait très bien qui est le champion en ce moment. Shut up! Hey! Ferme ta bouche! Jean de Baptiste, I'm the champ. You got something to say? We got something to say. You got something to say. You got something to say. In September, it's gonna be a month to remember. Oh, those who don't know, this is Unpredictable Mike Marston. I'm the mastodon, Drew Onyx. We are famously known as the Bone Collectors, and we have a public service announcement. Mike, let him know. In September, il y a un tournoi par équipe. Peu importe quelle équipe vous allez mettre en avant de nous autres, on va les détruire. Slur! Beast King, t'as pas fait le poids contre Drew, t'as pas fait le poids contre moi tantôt, t'as beau dire n'importe quoi, c'est pas vrai. Dom, t'as pas fait le poids contre Drew. Oh yeah, and to describe and transcribe what my man, the Thespian, has said is very simple. Tag team tournament, we don't lose. We are champions wherever we go, whether it's single or tag team, but we love tag team. And Victory Ring, those prestigious tag team titles are coming home in the Boneyard. Oh yeah. FTM! You talk about you want this title, you can't even get past the Enforcer, the bad man from the Badlands. Dom, you didn't dominate anything. What I think instead of you start chasing gold, you guys should fight each other for the #1 contendership. So while we win gold, you fight for gold. Mike Marston, Drew Onyx, the authors of your nightmare. Oh! On va être les premiers champions par équipe de Victory Ring! Salutations à tous et bienvenue à ce premier épisode de Victory Ring Action. Mon nom est Gil Renaud et je suis accompagné de mon acolyte James Craven. Gil, es-tu aussi excité que moi de faire partie de la première émission de Victory Ring
action. J'admets que je suis très heureux de cette réunion de Project 13, mais en tant que commentateur de Victory Ring. Et paraîtrait-il, Gil, que notre présence sur ce plateau fait de cette émission la meilleure émission de lutte québécoise sur Internet au monde! Bon, gardez votre bel enthousiasme, là, Monsieur Craven. On va passer à la programmation d'aujourd'hui parce qu'on a une première émission très chargée. Et oui, avec le meilleur de l'action de Victory Ring. On aura Jesse Champagne et Surfer Mitch qui affrontent en quart de finale du tournoi les Bone Collectors du champion Drew Onyx. Alors ça, c'est rien de moins que la finale du dernier gala Overdrive qui a été présenté en septembre dernier. Et oui, c'est pas tout, Gil, nous aurons aussi le Beast King en action ce soir. L'incomparable Beast King qui, malgré un look très peu orthodoxe, demeure toujours un des favoris de la foule de Victory Ring. Oui, et j'aurai aussi la chance de partager avec vous l'entrevue exclusive que j'ai réalisée avec le champion de Victory Ring, Drew Onyx. C'est là que vous vient ce grand enthousiasme, Monsieur Craven. Et oui, Gil, j'ai passé de très beaux moments en compagnie du champion. Mais d'abord, il faut parler de Jesse Champagne, qui n'était pas du tout content de faire équipe avec son rival Surfer Mitch. Allons voir ce qu'avait à dire celui qu'on surnomme le prince du old school. Quand j'ai signé pour Victory Ring, on m'a dit que je pourrais faire ce que je voulais. Je serais libre de toute action, dans n'importe quel match que je voudrais. Mais jusqu'à présent, j'ai délivré la marchandise et je donne les meilleurs matchs que vous autres, les pauvres de Victory Ring, vous avez jamais vu votre 5/5e de vie. Puis là, on me force à faire équipe avec la merde que j'ai de collante sur mes bottes depuis 1 an et demi, Surfer Mitch Thompson. Ben, il n'y a aucune chance que je travaille avec Mitch Thompson, ever. Moi, j'ai une opportunité. Non, ça fait pas mon affaire faire équipe avec toi. Je peux te dire que ça fait pas peut-être pas l'affaire de tout le monde, mais c'est une opportunité. Une opportunité comme ça d'être les premiers champions par équipe de Victory Ring. Je cracherai pas là-dessus. Puis je pense qu'eux autres ont autant envie que Mitch et Champagne, malgré tout, deviennent les premiers champions de Victory Ring. Moi, en tout cas, ça me tente. Vous autres, est-ce que ça vous tente? T'es ça pour dire que tous les imbéciles dans la salle ce soir seraient prêts à arrêter de me huer et à prendre pour moi pour une fois dans leur vie? Oui, mais rien savoir de moi. Vous seriez même pas prêts à passer par-dessus votre ego personnel pour prendre pour moi puis Mitch? On oublie ça, on rapporte à soir. Champagne, Thompson, en équipe. Puis on met ça de côté, Jesse. Donc, si je comprends bien, tout ce qui s'est passé avant, on oublie ça, on repart à zéro. Moi et Mitch Thompson, on devient les premiers champions par équipe. Yes! Mitch Thompson et Jesse Champagne, premiers champions par équipe. J'ai dit Jesse Champagne et Mitch Thompson, premiers champions par équipe. Jamais dans ta sainte vie. Selon vous, est-ce que Jesse Champagne est capable de mettre sa ligne de côté et coopérer pleinement avec Surfer Mitch et possiblement remporter les championnats par équipe lors de Rise or Fall? On devrait avoir la réponse avant la fin de l'émission, Gil, mais on doit d'abord revenir sur les incidents des derniers mois concernant la perfide Rogues Gallery. Alors on voit des images de la façon dont s'est terminée la cérémonie du Temple de la Renommée qui avait été présentée en février dernier. On voit ici Rage qui s'est attaqué à la chevelure de celui qui est honoré ce soir-là, Xander. Oui, et lors du gala Adrénaline en avril dernier, alors que l'équipe de Xander l'emporte face aux Rogues, Rage, le chef de la bande qui s'estime injustement traité à Victory Ring, s'empare de la cloche pour attaquer Xander et le capitaine Pez avant de s'en prendre aux cheveux du pirate.
D'un point de vue personnel, M. Craven, je trouve que ce sont des gestes qui sont disgracieux et qui, je l'espère, ne seront pas impunis trop longtemps. Gil, la lutte, c'est un sport noble et gracieux. Ce genre de comportement est inacceptable à Victory Ring. Alors, lors du dernier gala, c'est par l'entremise de leur nouveau porte-parole, Tony Icon, que les Rogues Gallery ont choisi d'exposer leurs doléances au public de Victory Ring. On a un gros problème ce soir. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Parce que c'est une rime. Les boys sont pas dans le tournoi pareil. Alors, M. Craven, je pense que poser la question, c'est y répondre. Le Rogues Gallery n'a que Rose Gallery à blâmer. On vient justement d'en parler avant le segment, avec les ajustements des derniers mois. Avec les ajustements des derniers mois, ils ne méritent pas. Alors, on semble chercher un coupable du côté de Rogues Gallery. Alors voilà, alors là, Rogues Gallery, pas très porté sur les examens de conscience, a décidé de blâmer le commissaire Régent Côté pour leur exclusion du tournoi par équipe. Je comprends, Gil, que pour eux, c'est le commissaire Régent Côté qui prend la décision, mais je pense que Rose Gallery, on peut un peu forcer la main. Et là, le commissaire Côté qui s'amène au ring pour répliquer à Rogues Gallery. La porte-parole Tony Icon qui invite le commissaire à s'amener au ring. Voyons ce qu'aura à dire Régent Côté. Il semble être prêt à défendre son point de vue, Gil. Et il semble prêt à le défendre sur tous les plans, là. Et voilà. Alors, voyons ce qu'aura à répondre le commissaire Côté à Tony Icon et Rogues Gallery. On va voir quelques petites rancœurs ici du côté du commissaire Côté. Des jeunes lutteurs qui ont un talent infini. Effectivement, Gil, Timeless qui est vraiment la relève à Victory Ring. Tout ce que tu veux, c'est que tout tourne autour de Tony Icon. On a fait des gars! Puis tout ça, c'est parfait pour vous, Tony. Parce que Rage, une fois de plus, une gang d'innocents qui font exactement tout ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Voilà, le Régent Côté vient de le dire, Rogues Gallery font tout ce qu'ils veulent, font fi des règlements, peu importe le résultat des matchs. Et l'on tente d'intimider le commissaire Côté. Ouais, là, il se retrouve dans l'eau chaude, Gil. Il est en fort mauvaise posture du côté de Régent Côté. J'avais raison. Ah oui, on a raison. Si vous décidez de me sortir d'ici, il n'y a rien qu'il faut pouvoir faire. Oh, petit changement de ton ici. Attendez, les gars! C'est moi le boss ici! Ça fait que En effet. Oh, voilà, Régent Côté qui ne se laisse pas intimider. Si Rogues Gallery lui touche, ils sont congédiés de Victory Ring. Ils sont encore chanceux d'avoir un contrat de Victory Ring en poche, Gil. pour vous récompenser en vous donnant une place dans le tournoi par équipe. Mais je vous ai quand même préparé un match. Oh, alors Rogues Gallery vont tout de même lutter ce soir, même s'ils sont exclus du tournoi. Parce qu'on a tous déjà été des jobs. Appelez ça de la nostalgie si ça vous tente. Mais je vous donne même un match que vous allez adorer. Un match de vous trois qui sont juste un gars. Oh là, M. Craven, je suis perplexe. Là. 3 contre 1 et c'est supposé être une punition pour Rogues Gallery. Ça semble faire l'affaire de Rage, là. Ben, je le comprends. Mathématiquement, ça favorise Rogues Gallery. Je pense que vous le connaissez, ce gars-là. Oh! Est-ce que c'est qui je pense, Gil? Ben, c'est un truc. Je sais pas si vous pensiez à Beast King FTM, M. Craven, mais si c'est le cas, Oh oui. vous avez raison. Et là, on voit sur le visage de Rage que ça défait ses plans pour ce soir, là. Et oui, alors d'habitude, Gil, Rogues Gallery sont toujours en avance sur leurs adversaires, ont toujours concocté un plan.
Mais là, ils sont un petit peu pris par surprise. Alors, je suis curieux de voir comment ils vont réagir face à l'incomparable Beast King, Gil. Écoutez, M. Craven, on a beau avoir toute l'expérience du monde, on a beau avoir les stratégies, les planifications de Rage, on ne peut pas se préparer à affronter Beast King FTM. Alors, exactement, Gil. Un adversaire que je voudrais pas avoir à affronter dans le ring, c'est bien le Beast King FTM. Imposant et... ma foi, Un athlète hors norme. Oh, il est très, très intimidant, Gil. Et là, il s'amène tranquillement au ring. Sûr de lui, le public de Victory Ring est ravi. C'est un des favoris de la foule ici à Victory Ring. Et là, Rogues Gallery qui a préféré se retirer à l'extérieur le temps que le Beast King fasse son entrée. Je les comprends, Gil. Vraiment, le Beast King, un athlète intimidant. Et voilà, on va chercher l'appui du public ici. Le public qui en redemande toujours lorsque Beast King FTM est présent. Ah! Ça me dégoûte toujours un peu, ça, Gil. Je m'y habitue pas. Ben, imaginez si vous ne vous habituez pas et vous êtes intimidé. Imaginez comment ça sent Rogues Gallery en ce moment, M. Craven. Et là, on voit un Rage qui consulte ses sbires à l'extérieur. On va tenter d'avoir un plan, mais comme je le disais un peu plus tôt, on ne peut pas planifier quoi que ce soit pour affronter Beast King FTM. Alors, c'est vraiment un lutteur qui peut nous surprendre avec sa force, avec sa technique, et il est très déterminé, Gil. Alors voilà, les Rogues Gallery qui vont s'amener tranquillement au ring, le temps que l'arbitre fasse un petit ménage. Et là, j'ai juste hâte de voir comment Rogues Gallery vont vouloir entamer ce match. Ben là, au moins, ils ont le courage de faire face aux conséquences, Gil. Ils montent dans le ring face au Beast King. Maintenant, ça sera de voir quelle stratégie ils vont adopter. Alors, Rage, qui pour une fois ne semble pas très sûr de lui. Habituellement, il a toujours un plan, semble toujours confiant, mais là, il semble perplexe. Oh! Rachers et Hanson viennent d'être envoyés au tapis avec un solide double coup de la corde à linge. Rage qui hésite maintenant. Et... Oh, saute sur Beast King qui l'attrape. C'était pas la meilleure idée, ça, Gil. Et là, oh! On soulève Rage à bout de bras. Qu'est-ce qu'il va... Oh! Projection, Gil. On vient de lancer Rage sur ses partenaires à l'extérieur du ring. Et la force du Beast King, Gil, il a l'air d'avoir fait ça tellement facilement. Et là, le Beast King qui semble pantois ici. Oh, j'aime pas sourire, M. Craven. Moi, non. j'aime ce sourire, Gil. Oh! Plus de 300 livres qui vient de s'abattre sur les Rogues Gallery à l'extérieur du ring. Comme vous l'avez dit un peu plus tôt, le Beast King qui est un athlète surprenant. Pour un homme de son gabarit, on ne s'attend pas à avoir une telle agilité. Oh non, Gil, vraiment, il est agile, il est fort, il a tous les outils, Gil. Et là, on va maintenant aller chercher Rage qui demande à Beast King de l'épargner. Athémie! Oh! Se dirige maintenant vers Hanson. Une autre Athémie au grand plaisir du public. Et là, il ne reste que Mike Richards que le Beast King a grippe. Oh! Cette Athémie-là a dû résonner dans tout le building, M. Craven. Ça a tellement l'air de faire mal, Gil. Et là, on va maintenant lancer Hanson sur le ring. Le Beast King qui a choisi avec qui il va poursuivre ce match. Hanson tente de reprendre ses esprits pendant que le Beast King s'amène tranquillement. Alors, moi, si j'étais Hanson, je m'arrangerais pour sortir de là au plus vite. Oh, belle esquive par Hanson, une Athémie, mais ça ne semble pas avoir trop d'effet, là. Ça ne fait pas broncher le Beast King. Une seconde, Gil. Oh, Beast King qui lui a offert une autre opportunité de se reprendre. Toujours sans effet, et là, on renverse la situation. Oh! Et attention! Oh! Et une souplesse de type belly to belly. Et le Beast King réalise ces prises-là, Gil, comme si de rien n'était. C'est facile pour lui. Et là, du côté de Rogues Gallery, on a décidé d'envoyer Mike Richards sur le ring. Et le Beast King qui l'invite à se projeter dans les cordes. Oh! Voilà la botte directement sur le menton de Mike Richards. Mike Richards, un lutteur d'un très bon gabarit. Oh! Pendant qu'il est projeté, Gil, mais il a trouvé son homme, là. Alors, cette souplesse de type T-Bone envoie Mike Richards à l'extérieur du ring. Et là, c'est Rage qui s'amène par derrière. Et là, Rage semble un peu trop confiant par rapport à l'effet qu'a eu son coup sur Beast King. Alors, je pense qu'il réalise pas que son coup n'a eu aucun effet. C'est là Tony Icon qui lui dit de se retourner. Rage réalise ce qui se passe. Oh! Coup de la corde à linge.
Alors, les attaques de Rose Gallery jusqu'ici qui sont demeurées sans effet sur ce monstre qu'on appelle le Beast King FTM. Et là, Beast King qui discute avec le public. Alors là, le public qui est ravi que Rose Gallery fasse aux conséquences de leurs actes. Alors, le Beast King a demandé au public avant de voir s'il continue à punir le Rose Gallery. Et évidemment, Gil, le public en retire beaucoup de joie. Et là, coup d'avant-bras, encore une fois sans effet par Rage. Le Beast King semble demander qu'est-ce que tu fais. Et là, on va sortir Rage à l'extérieur du ring. Là, on va tenter de reprendre nos esprits du côté de Rose Gallery. Et je dois admettre quelque chose, M. Craven, je les comprends. Ah ouais, alors là, on va se regrouper, puis on va tenter de faire un autre plan, parce que ça marche pas, là. Et là, on revient après cette pause pour la suite du combat. Le 23 novembre prochain, Victory Ring présente Rise or Fall. Venez assister aux demi-finales ainsi que la grande finale du tournoi pour enfin couronner la première équipe championne de Victory Ring. Nous aurons finalement l'occasion de voir s'affronter la veuve noire Eve et Flo Riley, qui est toujours invaincue à Victory Ring. Rise or Fall, le 23 novembre prochain, au centre récréatif de Robertsonville à Thetford Mines. Billets en vente chez XM Sport aux Galeries Appalaches ou en ligne à lepointdevente.com. Nous sommes de retour à Victory Ring Action. Et là, on voit les Rose Gallery qui reprennent leurs esprits à l'extérieur du ring. Ça va pas bien, hein? Non, ça va pas bien, Gil. Moi, mon vieil ami Reg m'a demandé de venir ici ce soir parce que vous étiez comme... Comment il y a ça? Il y a c'est gossant, c'est chiant, mais c'est pas grave. Voilà, je suis la solution à l'Empire à la lutte. Rien de moins, Gil. Rien de moins, M. Craven. Les gars, c'est normal, j'ai une solution. Vous êtes trois, je suis seul, comme vous voyez, c'est pas fair. Clairement, je suis fort que vous. Rien à rajouter, là, M. Craven. Je vais vous donner du... Arrête de parler, Je crois qu'on avait quelques remontrances à faire à Tony Ika. C'était 3 contre 1 avec des tags. On va enlever les tags. Vous n'avez pas besoin de taguer, vous avez 3 contre 1 en même temps. Il y avait des règlements. On va enlever les règlements. Et là, le Beast King, il veut un combat sans disqualification, sans l'obligation de faire un changement. Les 3 restants de Cross Corporation. Moi, tout seul et tout de suite. Et voilà, le Beast King qui invite Rose Gallery à revenir au ring et cette fois d'attaquer les trois en même temps. Et sans règlement, Gil. Et le commissaire approuve. Voilà, c'est maintenant officiel, ce combat est maintenant sans disqualification. Mais là, je comprends Beast King d'être confiant depuis le début du match. Mais là, Rogues Gallery, 3 contre 1 sans disqualification, ça pourrait se retourner contre le Beast King. Mais je pense que le Beast King a réalisé qu'il devait donner quelque chose au Rose Gallery s'il voulait pouvoir continuer de se battre ce soir, Gil, parce que le Rose Gallery était découragé. Le Beast King a été fort généreux et jusqu'ici, ben, ça favorise Rogues Gallery parce que là, ils sont au fond du match pour la première fois depuis le début. Mais le Beast King les repousse, Gil, démontre l'étendue de sa force, mais mais là, le nombre... Et là, à 3 contre 1 en même temps, on a beau être le Beast King FTM, à un moment donné, chaque homme a ses limites. Et là, voilà, on étrangle le Beast King FTM pendant que Rage s'adresse à la foule. Rogues Gallery qui contrôle ce match pour la première fois. Mais là, il devrait garder le Beast King au sol le plus possible, Gil, parce que là, ils font juste lui donner une chance de revenir dans le combat. Et là, le Beast King qui tente de se défaire pendant qu'Edson et Richards le retiennent. Oh! Rage qui a pris trop de temps à aller chercher sa canne. Sur Hanson! Et là, Mike Richards qui continue d'appliquer de la pression sur le bras de Beast King FTM. Beast King semble se demander, qu'est-ce que tu fais là?
Richards a compris que ça servait à rien, Gil. Richards a compris, mais ça sont chassés par Beast King. Encore une fois, l'agilité insoupçonnée du Beast King. Et là, encore une fois, Rose Garry sur tous les trois tapis. Le Beast King vient de reprendre le contrôle du match. Alors là, Rage devra y aller de stratégie, Gil, pour reprendre le contrôle du combat, mais ils peuvent y aller les trois en même temps, alors... Mais c'est ce que je ferais si j'étais Rose Garry, là. Je veux dire, le seul moment où ils ont eu le contrôle du match, c'est lorsqu'ils étaient trois sur Beast King. Je garderais ça comme ça. Mais on dirait que Rage tire sa révérence, Gil. Oh, oui, on vient de saluer la foule. Je crois qu'on a décidé qu'on en avait assez du côté de Rage. Je le comprends. Et là, Mike Richards est tout seul sur le ring. Ses compagnons ont décidé de quitter. Est-ce que Richards ira rejoindre ses partenaires? Est-ce que c'est juste une stratégie, ça, Gil? Ça se pourrait. On connaît Rage. Rage a toujours une stratégie. Il frappe au moment où il s'y attend le moins. Et là, on regarde Mike Richards sur le ring. Projection dans le coin. Et... Un spear par le Beast King! Et Mike Richards qui a les côtes en miettes. Ah, il est en douleur, Gil, et je pense qu'il est vraiment laissé à lui-même. Le Rose Garry sont partis, Et là, on l'agrippe par la gorge. Et... Oh, la prise de finition du Beast King! Et c'est un compte de 3. Et c'est la victoire. La victoire du Beast King FTM contre les trois membres de Rose Garry. Alors, une victoire écrasante, Gil, de l'incomparable Beast King. Le Rose Garry n'a jamais été dans le coup. Et là, j'imagine que le Rose Gallery ont peut-être compris le message du commissaire Côté. Pour chaque action, il y a une conséquence. Ils viennent de payer le prix pour leurs actions des derniers mois, M. Craven. Et oui, alors la conséquence était l'incomparable Beast King et c'était cher payé, Gil. C'est un message qu'ils devraient avoir compris. Quelle victoire écrasante du Beast King. Oui, Gil, le Beast King qui démontre toute sa force. Et pourquoi il est un adversaire tellement redouté à Victory Ring. Il est même redouté par le champion Drew Onyx et on sait que le Beast King a fait la promesse non seulement de détruire Drew Onyx, mais de mettre fin à son règne de champion. Et oui, Gil, un règne de champion qui dure depuis bientôt 4 ans. Mais parlant de Drew Onyx, il avait l'occasion, avec son partenaire Mike Marston, de se qualifier pour les demi-finales du tournoi par équipe de Victory Ring. Mais la tâche demeurait colossale pour les Bone Collectors parce que ce soir-là, ils affrontaient deux des meilleurs lutteurs au Québec, Surfer Mitch et son partenaire, celui qu'on surnomme le prince du old school, Jesse Champagne. Et oui, Gil, deux lutteurs qui sortent d'une rivalité intense, mais qui ne semblent pas avoir réglé tous leurs différends. Eh bien, sans plus attendre, on va voir le combat. Tout d'abord, présentons l'imprévisible Mike Marston, le champion de Victory Ring, le mastodonte Drew Onyx. Ils sont les Vous regardez toujours Victory Ring Action. Le prochain combat sera un combat de la ronde quart de finale du tournoi pour les ceintures par équipe de Victory Ring. Et nous avons deux lutteurs qui s'amènent au ring, comme l'a spécifié notre annonceur maison. Nous avons l'imprévisible Mike Marston et le champion de Victory Ring, Drew Onyx, les Bone Collectors. Et oui, alors le mastodonte Drew Onyx qui est champion de Victory Ring depuis Rise or Fall 2015, Gil, ça va bientôt faire 4 ans qu'il a battu le tout premier champion Alex North. Et depuis ce temps-là, il domine le avec son championnat Victory Ring. Est-ce que les Bone Collectors, Gil, vont être capables d'aller chercher encore plus d'or, de l'emporter ce soir et d'avoir une chance à Rise or Fall pour l'emporter pour les ceintures de championnat par équipe de Victory Ring? C'est ce qu'on va voir ce soir, Gil. Les Bone Collectors, une équipe aguerrie qui affrontera ce soir une équipe surprenante, une combinaison que je ne croyais pas voir, mais il devra affronter Surfer Mitch et Jesse Champagne, deux lutteurs qui ne s'aiment pas et dont la rivalité dans la dernière année était si intense qu'ils sont dû s'affronter dans un combat sans disqualification et sans limite de temps. Et oui, Gil, alors c'est Surfer Mitch qui l'a remporté lors de ce combat. Et je pense que Jesse Champagne n'a pas tout à fait digéré la défaite encore, Gil. Voyons voir s'ils sauront coexister parce que les deux lutteurs, malgré leurs différends, ont tout le talent qu'il faut pour devenir champion par équipe ensemble. Et voilà, Gil, Surfer Mitch. Alors, on sait que Surfer Mitch a déjà eu la chance de remporter de l'or, Gil. Il a eu un combat pour le championnat de Victory Ring face à Drew Onyx dans la dernière année.
malheureusement, il n'a pas réussi à l'emporter, mais il s'en est fallu de peu, Gil. Alors, maintenant qu'il a la chance d'aller pour l'or des championnats par équipe, lui, il veut pas laisser cette chance-là lui filer entre les doigts. Alors, il l'a bien expliqué à Jesse Champagne. Est-ce que Jesse Champagne va coopérer, Gil? Et est-ce que les deux vont être capables de se qualifier pour les demi-finales? C'est ce qu'on va voir plus tard. Ben, je leur souhaite parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce sont deux lutteurs qui ont tout le talent nécessaire. Et je crois que Surfer Mitch le sait. Et je crois que Jesse Champagne, même s'il refuse de pied sur son orgueil, sait que Mitch pourrait être un excellent partenaire pour lui avec tout le talent que ces deux lutteurs ont. Et oui, alors si Jesse Champagne rêve d'or autour de sa taille, c'est à son avantage de coopérer avec Surfer Mitch afin de se donner toutes les chances possibles d'aller remporter les championnats par équipe de Victory Ring parce que les Boom Collectors, c'est pas une petite commande, Gil. Il y a beaucoup de gens qui les voient déjà remporter le tournoi et devenir champion par équipe, alors ce sera pas facile. Vous avez entièrement raison, M. Craven. Les Boom Collectors qui ont eu énormément de succès partout où ils sont allés. Ils sèment la dévastation. C'est une des équipes favorites pour remporter ce tournoi. Jesse Champagne, Gil. Alors, s'il y a quelqu'un qui a tout entre ses mains, que toutes les réponses entre ses mains, c'est bien lui ce soir. Alors, s'il coopère avec Surfer Mitch, ils mettent toutes les chances de leur côté de l'emporter. Mais si Jesse Champagne continue d'être hargneux envers Surfer Mitch, continue de le détester et ne coopère pas, eh bien, ça va courir à leur perte, Gil. Surtout face à une équipe comme les Boom Collectors. Et on sait que ce sont deux partenaires qui ne s'aiment pas et qui se connaissent très bien. Je crois que c'est très important au sein d'une équipe de bien se connaître. Avec tous les affrontements qu'ils ont eu l'un contre l'autre dans la dernière année, je crois que le lutteur qui connaît le mieux Jesse Champagne, c'est Surfer Mitch et vice-versa. En effet, Gil. Mais comme Drew Onyx, le champion, l'a mentionné, les Boom Collectors sont une unité, sont habitués de travailler ensemble. Ils ont déjà été champions par équipe ailleurs où ils ont lutté, tandis que Surfer Mitch et Jesse Champagne n'ont jamais lutté en équipe. Alors, c'est là qu'on va voir si ça pourrait jouer dans la balance beaucoup, ça, Gil. Et là, c'est Jesse Champagne qui semble vouloir commencer le combat pour son équipe. Les Boom Collectors vont maintenant décider qui débutera ce combat. Surfer Mitch qui vient aux côtés de son partenaire. Et là, Jesse Champagne qui semble être le capitaine de l'équipe. Il lui fait comprendre, Gil, qu'il veut s'occuper de ça lui-même. Et là, le champion de Victory Ring, Drew Onyx, qui fait quelques remontrances à la foule. C'est lui qui commencera le combat contre Jesse Champagne. Alors, on va voir, Gil, mais avec tout le cœur que Surfer Mitch démontre dans ses combats, avec toute l'intensité avec laquelle il lutte, Jesse Champagne, ce sera à son avantage de laisser Surfer Mitch s'exprimer dans le ring. Oh, Jesse Champagne qui applique un coup de poing à Drew Onyx et qui l'invite à s'approcher maintenant. Oh, clé de bras par Jesse Champagne sur le champion de Victory Ring. Le champion qui tente de s'en sortir, mais Champagne applique de la pression. Champagne est déjà en contrôle, Gil. Alors, c'est un lutteur intelligent, Jesse Champagne. Oh, et là, on mord les doigts de Drew Onyx, et c'est rare, mais pour une des rares fois, Jesse Champagne, ça me fait plaisir au public de Victory Ring. Oh, alors, Drew Onyx, là, qui subit un peu sa propre médecine face à Jesse Champagne. Et là, on plie les doigts du champion de Victory Ring, Drew Onyx, pour essayer de lui appliquer de la douleur et de lui faire mal, et surtout de le fatiguer rapidement en début de Alors, combat. ça, on l'a vu dans le passé, Gil. Jesse Champagne, vraiment, faire mal aux doigts de ses adversaires. Alors, quand tes doigts, t'es plus capable de tenir un bras avec ta main, c'est difficile de garder le contrôle lorsque tes doigts sont en douleur. Ça doit effectivement être difficile d'appliquer une prise ou même de donner un coup de poing. Si on a les doigts en compote, on n'a plus envie de frapper. Non, on se fait aussi mal qu'on fait mal à l'adversaire à ce moment-là. Oh, et là, Jesse Champagne, après avoir été envoyé au sol sur un coup de bélier, décide de changer avec Surfer Mitch, qui se propulse immédiatement dans les cordes. Passe derrière Drew Onyx. Alors, Drew Onyx évite un coup de coude. Oh! Et c'est attrapé par Drew Onyx alors que Surfer Mitch tentait un plongeon avec écrasement. Son chassé qui envoie Drew Onyx dans son coin. Monsieur Craven, est-ce que je viens de voir Drew Onyx prétendre que Surfer Mitch lui a tiré les cheveux? Je crois bien, mais en fait, je pense que c'est juste des tactiques pour gagner du temps, déranger ses adversaires un peu, déranger le public.
Est-ce qu'on fera le changement du côté des Bone Collectors? On semble se constater, c'est l'imprévisible Mike Marston qui entre sur le ring. Alors, la foule demandait en français, Gil. C'est ce que nous aurons avec Surfer Mitch et Mike Marston dans le ring. De la lutte en français. Et voilà, Surfer Mitch qui revient avec une clé de bras, mais cette fois sur Marston, continue d'appliquer de la pression. Marston semble encore chercher comment il se sortira de cette position. Et ce n'était pas le changement le plus élégant, mais Champagne a décidé de revenir sur le ring. Alors, on verra ce que ça va donner. Jusqu'à maintenant, Gil, Jesse Champagne et Surfer Mitch sont quand même en contrôle du combat. Ça fait juste commencer, mais ils démontrent de belles choses. Et en espérant qu'ils gagnent en confiance l'un envers l'autre, parce que jusqu'ici, ils ne semblent pas sur le point de s'entendre, ce qui pourrait peut-être leur nuire à long terme si ça persiste. Effectivement, Gil. Pendant que Jesse Champagne laisse un peu de arme de côté. Là. Et là, voilà Champagne qui écrase la tête de Marston dans le coin, applique quelques coups de poing au compte de Marston. Oh, Marston qui réplique immédiatement et Champagne qui lui envoie un coup de genou dans l'abdomen. On ramène Marston dans le coin. Oh, ce serait une belle occasion pour Champagne de changer. Oh, Surfer Mitch a eu la même idée. Là, bon, ce ne sont pas des changements qui semblent très consentants des deux côtés depuis tout à l'heure, mais ils fonctionnent quand même bien ensemble. Et là, c'est Surfer Mitch maintenant qui se retrouve dans le coin de ses adversaires. Comme on disait plus tôt, Gil, je pense que Jesse Champagne et Surfer Mitch ne voient pas le match du même œil. Surfer Mitch voit vraiment l'opportunité qui se présente à eux de remporter de l'or, alors que Jesse, lui, semble juste vouloir régler des comptes avec Surfer Mitch. Oh! Et là, Surfer Mitch qui semblait prendre le contrôle sur ses deux adversaires, mais ils l'ont rabattu au sol. Et là, c'est peut-être terminé, M. Craven. Et non! Quel splash de Drew Onyx! Mais c'est pas la première fois qu'on voit la détermination de Surfer Mitch. C'est près de 400 livres qui sont tombés sur les côtes de Surfer Mitch. Et là, on en profite pour manger le bandeau de Surfer Mitch à ce dernier, le privant ici d'oxygène. Et voilà, alors les tactiques du champion Drew Onyx qui ne sont pas toujours loyales, mais toujours efficaces. Et ces deux-là, comme vous l'avez souligné plus tôt, se connaissent quand même bien, se sont déjà affrontés lors d'un excellent combat. J'avais cru moi aussi pendant un instant que Surfer Mitch allait remporter le championnat, mais Drew Onyx, qui est champion depuis bientôt 4 ans, avait persévéré et remporté ce combat. Et oui, alors, ce qui était probablement le combat de l'année avec le ring, Surfer Mitch contre Drew Onyx. Et là, vous m'excuserez, M. Craven, mais là, c'est Surfer Mitch qui s'est enlevé à la dernière seconde, qui prend le contrôle sur le champion Drew Onyx. Oh oui, Jesse Champagne qui aide son partenaire en retournant Drew Onyx au ring. Alors, je l'ai souligné tout à l'heure, si cette équipe-là choisit de coller... Et on voit là Jesse Champagne qui ne collabore pas vraiment, mais qui finit par collaborer quand même, Gil. Collabore à sa façon, mais jusqu'ici, ils sont encore trop du combat, M. Craven. Ouais, alors malgré le fait qu'ils s'entendent pas, ils sont quand même capables de garder le contrôle du combat. Je leur souhaite vraiment de pouvoir arriver à s'entendre parce que contre une équipe comme les Bone Collectors qui se connaît et s'entend à merveille, je crois qu'ils auront besoin de coopérer un maximum. C'est sûr que pour gagner l'or, Gil, ils vont avoir besoin de coopérer parce que même s'ils réussissent à surmonter les Bone Collectors, il reste encore une demi-finale et une finale. Et pour remporter dans un tournoi, Gil, tu le sais, c'est éreintant, c'est difficile, c'est long, il va falloir s'entendre. Et là, Champagne qui écarte les doigts de Drew Onyx. Et justement, on en parlait tantôt. Il se tord de douleur et le changement, encore une fois, du côté de Surfer Mitch et Jesse Champagne. C'est Mitch qui s'amène au ring. Alors, je pense pas que Jesse Champagne allait dans le coin pour faire le changement. Je pense qu'il allait juste comme montrer à Surfer Mitch qu'il est en contrôle du combat. Mais Mitch... Après avoir appliqué 2 chassés à ses adversaires, Mitch qui vient de courir et a saigné un solide coup de coude à la mâchoire de Drew Onyx. Et comme je disais plus tôt, Gil, dans l'émission, il n'y a personne qui réussit à faire des coups de coude aussi efficaces que Surfer Mitch. Et là, voilà, maintenant, on voit encore une fois l'excellent travail d'équipe des Bone Collectors, alors que Mark Marston a protégé son partenaire en faisant trébucher Surfer Mitch. Alors, c'est là qu'on voit quand les deux membres d'une équipe sont en cohésion, qu'ils s'aident. Quand ils s'aident comme ça, comme les Bone Collectors le font, ça va être difficile à surmonter pour Jesse Champagne et Surfer Mitch. Champion maintenant le champion qui mord les doigts de Surfer Mitch. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, M. Craven? Je sais pas si c'est nécessaire, Gil, mais ça dérange, ça fait mal.
Il en tente un tombé du côté de Onyx. Et c'est un compte de 2. Surfer Mitch qui a réussi à se relever. Et là, je crois qu'on a Champagne qui encourage à sa façon son partenaire. Mitch a tenté de revenir dans le match, mais un coup de boule a été suffisant pour le renvoyer au tapis. Oh! On écrase la face de Mitch sur la bonne de Marston. C'est de l'excellent travail d'équipe, le combat. De l'excellent travail d'équipe, Gil. Comme tu dis, pas toujours loyal, mais toujours très efficace. Et là, ils ont utilisé la meilleure stratégie, couper le ring en deux et garder Mitch dans leur coin. Et là, c'est Onyx qui écrase Mitch dans le coin. Marston qui se prépare à projeter son partenaire sur Mitch. Oh! Écrasement! Suivi d'un... Oh! Rabattement au sol de Spinebuster. Va terminer, Gil. Oh! Il s'en est fallu de peu. Ça a été un compte de 2 et Mitch a dû trouver ce décompte extrêmement long. Alors, heureusement pour Jesse Champagne, il fait équipe avec quelqu'un qui a un énorme cœur et une détermination sans fin, Gil. Et c'est Surfer Mitch. Marston qui soulève. Oh! Mitch qui passe à l'arrière. Demande à son adversaire, à son partenaire, pardon. C'est autant son adversaire que son partenaire en ce moment, on dirait. Ah oui, en ce moment... Champagne qui a refusé le changement. Ça peut coûter la victoire à son équipe, ça. Ça pourrait, Gil. C'est une drôle de tactique de la part de Champagne, là. Ouais, j'ai du mal à comprendre. S'il s'est présenté au combat, il a de toute évidence accepté, selon moi, que Mitch est talentueux et pourrait être un excellent partenaire. Je comprends son attitude, mais dans une certaine mesure, je ne comprends pas. Là. Mais je pense qu'il veut utiliser ce match, Gil, pour faire comprendre quelque chose à Surfer Mitch, pour régler des différends qui n'ont pas été réglés lors du dernier combat. Ceci joue en la faveur des Bone Collectors qui sont toujours en contrôle du combat. Effectivement, Gil. Surfer Mitch de leur côté. Parce que si c'est pas Surfer Mitch et Jesse Champagne qui arrivent à arrêter les Bone Collectors, Gil, j'ai bien l'impression qu'ils vont se rendre jusqu'en finale et remporter les championnats par équipe. Là, Marston qui relève Surfer Mitch. Oh! Solide droite au menton. Un changement du côté des Bone Collectors. Discute et là c'est Drew Onyx cette fois qui projette Marston sur Mitch. Oh! On a envoyé Mitch dans un mur de briques, M. Craven. Et oui, alors tout le poids de Drew Onyx qui a projeté Surfer Mitch directement au tapis. Et là, parlant du poids du champion, il s'en sert allègrement pour faire mal à Surfer Mitch. On lui a appliqué les pieds sur les reins. Et là, on écrase les doigts de Surfer Mitch avec les genoux. Et ça fait mal, Gil. Avoir tout le poids du champion sur sa main, ça doit pas être facile. Et on a Jesse Champagne qui jongle avec l'idée peut-être d'intervenir alors que Drew Onyx est allé le narguer. Pendant ce temps-là, Surfer Mitch a tenté de reprendre le contrôle. Oh non, attention, Gil, on sait ce qui peut arriver à ce moment-là. Ça pourrait être la fin, là. Et là, le champion qui va s'écraser de tout son poids sur Mitch. De justesse. Une fraction de seconde. Et est-ce qu'il va réussir à faire... Tranquillement vers son coin, M. Craven. Et Jesse Champagne semble vouloir accepter le tag. Est-ce que... Et là, Champagne... Là, je m'excuse, M. Craven. Je sais que je suis supposé rester neutre, mais là, je déplore l'attitude de Jesse Champagne. Je suis un grand fan de Jesse Champagne, Gil, mais je ne comprends pas qu'il ne change pas d'attitude. Je veux dire, ils ont la chance de remporter, d'être les premiers champions par équipe de Victory Ring. On dirait que pour Jesse Champagne, se venger de la défaite qu'il a subie contre Surfer Mitch au dernier gala est plus important que les championnats. Si seulement Champagne pouvait passer par-dessus son orgueil et accepter Mitch comme partenaire, ils auraient de grandes chances. S'il y a une équipe qui a tous les outils pour remporter un match contre les Bone Collectors, c'est Jesse Champagne et Surfer Mitch. Et ce dernier est présentement dans une prise en 4, assailli par le champion de Victory Ring. Ah, il est dans le trouble. Il est dans le trouble, là, Gil. Il est dans le milieu du ring, les cordes. Et là, Marston qui aide son partenaire à appliquer davantage de pression sur les jambes de Surfer Mitch. Et là, Surfer Mitch, s'il a mal aux jambes, c'est tout son arsenal de prise aérienne qui pourrait s'en trouver affecté, M. Craven. Effectivement, c'est une excellente stratégie du champion Drew Onyx. Alors, d'affaiblir les jambes de Surfer Mitch. Et là, Mitch a réussi à renverser la prise. Non seulement ça met la pression sur les jambes de Drew Onyx, mais Surfer Mitch a réussi à gripper les cordes
l'arbitre a forcé le bris de cette prise. Non, mais on voit que le champion Drew Onyx n'a pas souffert très longtemps. C'est surtout Mitch qui a... Et attention, écartèlement! Écartèlement des jambes de Surfer Mitch. Excellente stratégie, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Mitch est en douleur. On voit qu'il a vraiment mal au genou gauche. Il a dû enlever la protection à son genou gauche. Quand les choses qui vous protègent commencent à vous faire mal, tombé! Compte de 2. Alors, on voit toute la détermination de Surfer Mitch Gill qui n'abandonnera jamais une chance de remporter les championnats par équipe. Et là, comme j'allais le dire, Surfer Mitch qui a enlevé son protecteur à son genou gauche. Lorsque les éléments qui sont supposés nous protéger commencent à nous faire mal, c'est qu'il y a beaucoup de dommages qui ont été faits. En effet, Gill. Et là, Mitch semble avoir un petit boost d'adrénaline, s'il vous plaît. D'adrénaline, exactement. Et il a plein visage. Directement dans la semelle de la botte de Mike Marston. Et ouais, alors la botte en plein visage de Surfer Mitch, qui est très mal en point, le Gill. Et là, je me demande si de l'autre côté, Jesse Champagne n'est pas en train de regretter sa décision qu'il a prise un peu plus tôt de ne pas accorder de changement à Surfer Mitch, parce que là, l'équipe est en fort mauvaise posture. Je crois que Champagne commence à réaliser qu'avec son attitude, le championnat pourrait leur glisser entre les doigts. Et Gill, j'ai de la misère à lire les sentiments de Jesse Champagne. Je ne sais pas en ce moment si, comme tu dis, il voit que leur équipe est dans le trouble ou s'il fait juste comme apprécier le moment de voir Surfer Mitch manger une sale volée. Je sens qu'il est en conflit à l'intérieur. Il aurait grandement envie d'être champion, mais il semble avoir aussi très envie de punir Surfer Mitch, qui là vient d'envoyer Marston au tapis. Et Mitch est déjà sur la 3e corde. Ça pourrait se terminer maintenant si Surfer Mitch réussit à rassembler assez d'énergie pour exécuter un splash. Oui, mais on semble pas que ça va être le cas, Gill. Non, la fatigue se relève. Son partenaire l'a laissé tomber à un moment critique. Et là, Marston qui a réussi à se relever alors que Mitch discutait avec Jesse Champagne. Ça pourrait faire mal, Gill. Attention! Souplesse arrière du 3e corde. Une superplex, comme disent les Américains. Et là, les deux hommes sont au tapis. Surfer Mitch semble avoir reçu la plus grande partie de l'impact de cette chute, mais Marston semble prendre également. C'est pas facile pour Marston d'exécuter une manœuvre comme ça du 2e câble. Gill, c'est sûr qu'il a subi un peu de dommages, mais c'est Surfer Mitch qui est vraiment le plus mal en point dans cette manœuvre-là, Gill. C'est lui qui a le plus souffert et ça paraît. Là, Marston qui arrête pour argumenter un peu avec Jesse Champagne. J'ai comme un pressentiment que Jesse Champagne a envie d'entrer sur le ring de plus en plus. Là. Et l'on tente un tombé sur Surfer Mitch. Et Champagne qui venait à la rescousse de son partenaire. Et finalement, Gill, est-ce que Jesse Champagne va changer d'idée finalement? Il semblerait que oui. Mais en le voyant faire les 100 passes à bord du ring, j'ai l'impression qu'il s'est remis les idées en place et qu'il a peut-être accepté qu'il devra coopérer avec Surfer Mitch s'il veut. Soit Gill, il a compris, ou soit il veut juste rendre la souffrance de Surfer Mitch plus longue, Gill. Oh, et là, on a vu un excellent coup de pied de type Enziguri, asséné par Surfer Mitch, directement derrière le crâne de Mike Marston. Les deux hommes sont au tapis. Et là, Surfer Mitch tente de reprendre ses esprits, se présente vers Jesse Champagne. On effectue le changement du côté des Bone Collectors. Et Jesse Champagne qui change avec Mitch cette fois. Entre sur le ring et s'attaque au champion de Victory Ring. Alors, on est avec des manchettes à l'européenne, M. Craven. Oui, alors Jesse Champagne semble avoir changé d'idée, Gill. Il veut participer au match. Et là, on évite un coup de la corde à linge de Jones. Solide droite maintenant. On fait pleuvoir les coups sur le champion et sur son partenaire. Jesse Champagne est en feu. Il est en contrôle du combat, Gill. Il vient de s'enlever à la dernière seconde alors que Drew Onyx vient d'écraser Marston dans le coin. On évite maintenant les combinaisons pareilles. Est-ce qu'on a un tombé? Il dit non. Un compte de 2. De justesse, Gill. Onyx qui a été ébranlé par un super kick à son partenaire. Mais ce n'était pas suffisant pour un compte de 2. Et Champagne qui continue sa domination, Gill. Et il fait le tag à Surfer Mitch. Avec Surfer Mitch. On a une pleine coopération. Champagne. Ces deux-là ensemble pourraient faire énormément de dommages aux champions. Et voilà, alors les Bone Collectors sont dans le trouble, Gill. On semble être sur la même longueur d'onde enfin. Semblerait que oui, Gill. On se projette tous les deux dans les cordes. Je pense combinaison aérienne, M.
Craven? On a peut-être le futur champion par équipe, Gil. Et Marston qui est venu faire briser ce tombé à 2 points 9 périodiques, M. Craven. Je croyais qu'on avait éliminé les bons collecteurs du tournoi. Là. Je le croyais aussi, Gil. Wow, Jesse Champagne et Surfer Mitch qui vont enfin coopérer. Et là, Marston qui se retire à l'extérieur, entraînant avec lui Jesse Champagne. Surfer Mitch est sur le ring avec Drew Onyx. On assène un coup de coude à la mâchoire. On tente une projection, mais c'est renversé par Onyx. Oh! Un coup de coude à la mâchoire par Mitch. Le champion tente de reprendre ses esprits. Ses tubes. Et attention! Oh! Un chassé du 3e camp, M. Craven. Et ça pourrait être la fin, ça. 1, 2, et 1! Le champion qui résiste. Et À ce temps-là, c'est Champagne qui est sur le 3e câble. c'est rare qu'on voit Jesse Champagne monter sur le 3e câble. Est-ce qu'il veut faire... Oh, et là, c'est Marston qui l'a fait tomber. Eh oui. C'est dommage, j'étais curieux de voir qu'allait faire Jesse Champagne du 3e Je câble. pense que Jesse Champagne a essayé de faire du surf Gil, mais il s'est rendu compte que c'est pas si facile que le Surfer Mitch le laisse monter. Oh! Et là, on a vu Mitch qui a protégé son partenaire et qui a reçu le spear de Drew Et oui, Onyx. un Surfer Mitch qui s'est sacrifié pour protéger Jesse Champagne. J'ai l'impression que ça va courir à leur perte, Gil. Tête du 3e câble, est-ce que c'est la fin? 2 Et 3! Et les Bone Collectors qui passent en demi-finale, Gil. Belle victoire des Bone Collectors, alors que Jesse Champagne et Surfer Mitch étaient enfin parvenus à coexister et même à coopérer. Ouais, mais trop tard, Gil. On avait devant nous une équipe aguerrie, une équipe qui se connaît, et ça a joué en leur faveur ce soir. Les Bone Collectors qui se passent à la demi-finale du tournoi. Alors, je sais pas si Jesse Champagne va s'en vouloir, Gil, d'avoir tardé autant à venir en aide à son coéquipier, Surfer Mitch, mais une opportunité en or leur file entre les doigts, Gil. Les Bone Collectors maintenant qui argumentent avec Jesse Champagne. Ça va me faire soirée en boy. Eh oui, Jesse Champagne semble frustré, Gil. Oui, semble s'en vouloir maintenant pour les décisions qu'il a prises en première moitié de Ouais, match. ben, connaissant Champagne, je serais pas surpris qu'il blâme autre chose, qu'il jette le blâme sur Surfer Mitch et sur la Victory Ring ou sur n'importe quoi, Gil. Effectivement, Jesse Champagne qui n'est pas un très grand adepte des examens de conscience. Et là, les Bone Collectors qui aident Surfer Mitch à se relever. Alors, est-ce qu'ils veulent envoyer un message à Jesse Champagne? Oh, mais je suis surpris, là, les Bone Collectors. Oh! Et on aurait dû s'en douter, Gil. Alors, les Bone Collectors qui semblaient vouloir démontrer un bon esprit sportif. On invite Jesse Champagne à venir finir le travail. Mais Jesse Champagne, non, ne veut pas y aller, Gil. Et on voit qu'il est hésitant. Oh, il revient vers le ring cette Ah oui. fois, par contre. Alors, Jesse Champagne est vraiment pas sûr. C'est l'en aide à Surfer Mitch. Et attention, oh, c'est le Beast King, Gil. Beast King FTM. Alors, on sait que le Beast King a un énorme respect pour Surfer Mitch. Il l'a déjà montré dans des galas avant. Tout le respect qu'il avait pour Surfer Mitch et il vient l'aider. Et là, soudainement, Jesse Champagne qui se sent assez confiant pour oui. s'en nourrir. Alors, soudainement, Jesse Champagne est courageux, Gil. Ouais. Une soudaine envie d'être... Sauf que le Beast King n'a pas l'air de partager la même idée que Jesse Champagne. Non, selon les communications non verbales du Beast King, il n'est pas impressionné. Non. Et, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande le micro. Oh, le Beast King va s'adresser à la foule. Oh, ben... Alors, est-ce que le Beast King a un message pour les Bone Collectors? On sait qu'il... Alors, il a un message pour Drew Onyx. Moi, c'est pas réussi. Je ferai exactement les mêmes affaires. Des moves de pitch. Malheureusement pour moi, heureusement pour toi, il y a trois dans l'équipe, alors je peux pas. Mais ça va venir, mon grand garçon. Et quand cette journée-là va venir, je t'assure, je te promets solennellement
Oh! Alors le Beast-King qui rappelle à Drew Onyx, Gil, et c'est pas la première fois qu'il mentionne qu'il veut mettre fin à son règne de champion de Victory Ring. Oh! Alors il est clair. Le message, il semble avoir un message pour Jesse Champagne aussi. Avec le plus de chiens, de gras, puis le talent que je connais au Québec comme partner, ça c'est toi. Bon, alors les éloges de... Ouais, et il a raison. On voit ce qu'on veut, Jesse Champagne, c'est un des meilleurs lutteurs au Québec. Mais il a encore raison, Gil. Ouais, là-dessus, je suis d'accord avec Beast King. Champagne s'est comporté en l'âge. De tout ce qu'il faut pour réussir, s'établir comme étant un des meilleurs lutteurs de l'histoire au Québec. Mais tu chies tout le temps et même tout le monde. Surfer Mitch, qui est définitivement un des meilleurs lutteurs de l'histoire au Québec. Et pour l'équipe avec lui, va falloir que tu apprennes à t'entendre et à travailler avec les autres. Alors, Le Beast King mérite d'être clair, M. Craven. Prenez-nous de toi, avec des couilles, serrez-vous la main, et je vais jamais avoir un bel alors, comme nous, le Beast King aimerait bien que Champagne et Surfer Mitch mettent leurs différents côtés. M. Craven, avec tout ce qu'ils ont accompli en s'affrontant l'un l'autre, je ne peux même pas imaginer ce qu'ils sont capables de faire s'ils coopèrent en équipe. On en a eu un bref aperçu tout à l'heure. Comme le Beast King le dit, c'est deux des meilleurs lutteurs au Québec, Gil. Alors, s'ils unissent leurs forces, il n'y a rien qui va pouvoir Et là, arrêter. Mais Jesse Champagne ne semble pas vouloir coopérer, Gil. C'est disgracieux, M. Craven. C'est disgracieux. Il ne veut même pas reconnaître la performance que Mitch, qui a fait le 3/4 du travail dans leur combat de ce soir, il ne peut même pas reconnaître l'effort de Mitch dans ce combat. Et la foule qui montre son support envers Surfer Mitch, Gil. Surfer Mitch qui a toujours l'appui de la foule. Il a énormément de cœur. Oh, Champagne est revenu au ring. Oh, alors ça semble pas avoir été facile, Gil, mais Champagne a filé sur son orgueil. Comme on dit en anglais, baby steps, M. Craven. Ouais. Baby steps, une petite victoire à la fois. Surfer Mitch. Surfer Mitch, Gil. Bel hommage par Beast King FTM, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a énormément de respect pour Surfer Mitch. Et il a raison, Surfer Mitch est un des meilleurs lutteurs au Québec et il a quand même donné tout ce qu'il avait ce soir. Mais les Bone Collectors, qui ont plus d'expérience à travailler ensemble en équipe et qui s'entendent beaucoup mieux, ont remporté ce match-là. Et oui, c'était trop peu trop tard, vraiment. Il aurait fallu que Jesse Champagne coopère vraiment plus vite que ça dans le match. Suite à cette victoire, les Bone Collectors s'étaient qualifiés pour la ronde demi-finale du tournoi pour les championnats par équipe, mais une blessure subie par Mike Marston force malheureusement l'équipe à se retirer du tournoi. Et oui, alors Victory Ring offre maintenant la chance à 4 équipes qui ne l'avaient pas eu encore de se qualifier et d'aller en demi-finale affronter les cousins Mekagis. Ces 4 équipes sont Adam Ace et la Pulga Victor de Team Europe, Mustafa Jordan et Stefan Paulson de Night Train Express, les Rose Gallery ainsi que des nouveaux venus à Victory Ring, les Wonder Boys. Dans l'autre combat de la ronde demi-finale pour le championnat par équipe, nous aurons Team Tide qui est composé de Caden Rose et Leon Saver qui se mesureront à une équipe fort populaire auprès des fans de Victory Ring. Les beaux seront Capitaine Pez et Xander. Et nous aurons droit plus tard en soirée à la grande finale du tournoi par équipe pour enfin couronner les premiers champions par équipe de Victory Ring. Et également au programme, l'ancien champion mi-lourd Commonwealth, Kevin Brien, se mesurera à Tyler Tonris. Et les tombeurs de ces dames, Los Casanovas, seront eux aussi en action. Et parlant des dames, nous aurons un combat qui devait avoir lieu en juin dernier qui va enfin pouvoir se produire, alors que la veuve noire Eve tentera de mettre fin à la séquence victorieuse de Flo Riley qui est, je le rappelle, invaincue depuis ses débuts à Victory Ring.
et nous aurons la plus grande finale de l'histoire de Victory Ring, alors que le champion Drew Onyx défend son titre face à Dom Boulanger, Surfer Mitch et le Beast King dans un combat à 4 qui promet une tonne d'action. Alors pour le champion Drew Onyx, les dangers peuvent venir de tous les côtés. Est-ce que c'est le Beast King qui réalisera sa promesse de mettre fin au règne de Drew Onyx, ou est-ce que c'est Surfer Mitch ou Dom Boulanger qui pourrait peut-être surprendre le champion? Eh bien, c'est ce que nous saurons à Rise or Fall le 23 novembre au centre récréatif de Robertsonville à Thetford Mines. Et nous, on vous laisse pour finir sur les images de l'entrevue exclusive que notre ami James Craven a fait avec le champion incontesté de Victory Ring, Drew Onyx. Et sur ce, on vous dit à une prochaine fois. Ici James Craven pour Victory Ring avec le champion de Victory Ring, le mastodonte Drew Onyx. Nous sommes au Torture Chamber Pro Wrestling Dojo. Drew Onyx, bonsoir. I know it's a pleasure for you Oui, to have oui. the champ here. C'est un plaisir pour Right. moi, en effet. Proceed. Alors, j'aimerais que tu nous expliques, au dernier gala à Overdrive, c'était les quarts de finale pour le championnat par équipe de Victory Ring. Les Bone Collectors affrontaient Jesse Champagne et Surfer Mitch. Vous avez vaincu l'adversité, vous êtes qualifié pour les demi-finales. Malheureusement, Mike Marston s'est blessé. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'état de Mike Marston. First of all, I want to give a big shout out to my tag team partner, Mike Marston. We were set to win it all. We would have had all the gold. We would have got the tag team championships. However, he got injured. He ruptured his ACL. But don't worry. He's on the path of mending. He's going to get rehab. Everything's all right. He already went for his surgery. And as soon as he's 110%, we will collab once again to get all the gold at Victory Ring. So for all the people who've been sending cards, well wishes, hoping that Mike is all right, all the teddy bears you guys have sent, all the women lingerie, we thank you. All right. Maintenant, Drew Onyx, au prochain gala, Rise or Fall, on va fêter les 4 ans de règne du champion Drew Onyx. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que le champion Drew Onyx fait dans la vie de tous les jours pour rester au top pendant 4 ans et toujours être le meilleur? Well, first and foremost, 4 years being a champion, you have to understand that it comes with a lot of training, a lot of discipline, a lot of dedication. There's some great talent at Victory Ring, and I'm aware of that. And for the number 1 through 5 in contention, I got to be in top notch. So here at my facility, I'm constantly working with the new young lions. I'm constantly watching film. Outside, I do judo here, as along with the wrestling. 3 days a week, I also do boxing, and these are some of the things that I think is vital in order for me to have the championship for another 8 years. And on the note of me 4 versus 1, I know I said that it doesn't matter who it is, 1 or 4, and you guys decide then, now you're going to listen to me. But if I asked you, hey, I want 3 of the top Playboy models in a Jello fight, would you have got that for me? Ben, c'est pas moi qui prends les décisions à Victory Ring, Drew. Mais non, je pense pas qu'on... J'en doute. All right, so if you guys are going to listen to what I say, I want a bigger raise. Alors parlons-en de Rise or Fall, Drew Onyx, le prochain gala. Alors c'est la plus grande finale de l'histoire de Victory Ring. T'affrontes Beast King, t'affrontes Surfer Mitch et Dom Boulanger dans un combat à 4. Mais Dom Boulanger, Surfer Mitch, ces 2 gars t'as déjà battus avant. Alors parle-moi un peu de ces deux-là. Those 2 are the 2 of the toughest competitors I had to fight at Victory Ring. Dom Boulanger, the Dominator. There's a reason why that's his nickname. Always a tough opposition, but in the end, I beat him. I humbled him. All right, I worked on his leg. That's what I did. I picked a body part and I went to town on it. But I know he's recuperated, he's ready, and he's hungry. He wants this title. Surfer Mitch, I can't say anything bad about him. Once again, a great competitor, but a great competitor that I have beaten before. So as far as these 2, they're going to have to work together to try to take out the top guy. Par contre, pour ce qui est du Beast King, FTM... Hey, I don't like the name Beast King. It sounds too scary. It affects my psychological, peaceful nature. You will address him as Fluffy. Fluffy from now on. FTM, OK? Fluffy the Mook, fine. Go on. Okay. Alors, on se souviendra Overdrive 2018. Drew Onyx
contre FTM pour le championnat de Fluffy. Victory Ring. Yes. Alors, ça s'est terminé par DQ lorsque Mike Marston est venu... Marston est venu... No, you got it all wrong. I don't know if you were there. You probably got some bad information. Mike was there as a spiritual guide. Okay. He was there to cause my karma to turn into a positive motion. There was no disqualification. As far as Fluffy, he's tough, he's mean, he's intimidating. Yes, it was a competitive match, but no, I will not let him or his snakes affect me, my finance, and the championship. That being said, Fluffy, Dominator, Surfer Mitch, that night, what's going to happen? I will go in as the champion, I will come back as a champion, and after I vanquish all 4 of these competitors, Victory Ring is going to have to figure out what competition. You might have to go outside the province, outside the country, outside the continent, outside this earth. Translate that. Alright, alors c'était James Craven avec Drew Onyx, le champion de Victory Ring, pour Action. Who's your favorite wrestler? Drew Onyx. Smart man. Le 23 novembre prochain, Victory Ring présente Rise or Fall. Venez assister aux demi-finales ainsi que la grande finale du tournoi pour enfin couronner la première équipe championne de Victory Ring. Nous aurons aussi droit à la plus grande finale de l'histoire de Victory Ring, alors que le champion Drew Onyx défendra son titre contre Dom Boulanger, Surfer Mitch ainsi que le Beast King FTM dans un combat à 4 qui promet une tonne d'action. Rise or Fall, le 23 novembre prochain au centre récréatif de Robertsonville à Thetford Mines. Billets en vente chez XM Sport aux Galeries Appalaches ou en ligne à lepointdevente.com.